Je suis le croque-mitaine. Oui, vous avez bien entendu. Ou plutôt devrais-je dire la croque-mitaine. Je ne sais pas pourquoi tout le monde pense que les entités de l'ombre sont des hommes, mais j'imagine que c'est à cause de l'atrocité de ce que nous faisons. Tout ça n'empêche pas que je suis le coup que vous entendez dans votre placard le soir. Votre peur. Le murmure que vous avez l'impression d'entendre juste à côté de votre oreille et qui vous fait sursauter. Je suis la chose qui terrifie votre chat ou votre chien, à tel point qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la pièce, et qui vous fait vous demander ce qu'ils voient, et que vous ne voyez pas. Je suis l'appel du néant, l'envie de sauter d'un pont, le petit murmure qui vous dit « fais-le ». Mais en général, vous sortez rapidement de cette transe, et vous regardez autour de vous en vous demandant « mais qui a dit ça ?» Et même si vous ne pouvez pas me voir, je suis quand même à côté de vous, je vous le promets. La plupart du temps, je ne veux même pas vous faire de mal. Depuis le temps que j'habite parmi vous les humains, j'ai appris à vous apprécier. Vous êtes des créatures fascinantes. Vous vous posez énormément de questions et vous travaillez pour votre futur. Vous planifiez même l'avenue de vos progénitures. Vous élevez une version miniature de vous et de votre conjoint et parfois même de quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous tombez amoureux et même si vous mourrez, la vie continue. Vous êtes vraiment incroyable. J'imagine que vous vous demandez pourquoi une femme de l'ombre, qui n'est pas réellement une femme d'ailleurs, perdrait son temps à vous dire ça. Et il n'y a qu'une seule réponse à cette question. Pour vous prévenir. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis une femme de l'ombre. Je m'ennuie. Et l'ennui me donne envie de trouver des moyens de faire passer le temps. Ça m'amuse de déplacer les papiers que vous avez placés en évidence sur votre bureau. De désaccorder votre guitare quand vous venez tout juste de trouver le son parfait. C'est vrai, je n'ai aucune excuse. Mais au bout d'un moment, même ça devient chiant. Parfois j'essaie d'être gentille. J'apprends à influencer vos pensées pour vous donner les bons numéros du loto, ou vous aider à retrouver l'animal que vous avez perdu. Mais encore une fois, ça aussi ça devient lassant. Alors il y a peu, j'ai commencé à suivre certains d'entre vous. En général pendant un maximum de 2 semaines. Je ne veux pas vous offenser, mais vos petites routines débiles me fatiguent. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je le rencontre. Jonathan Omar, un comptable dans une petite banque qui gagnait quand même sa vie de façon décente. La femme que je suivais comme son ombre, excusez-moi le jeu de mots, était passée devant lui dans le métro. Jonathan ne regardait pas où il allait, et il était rentré en plein dans la femme en faisant tomber tous les livres qu'elle tenait dans la main. Ce cliché, avais-je pensé à voix haute. Bien sûr, il m'avait ignoré. Il ne pouvait pas m'entendre. De plus, le son de l'effervescence des gens aux alentours faisait un bruit assourdissant. Rapidement, Jonathan et la jeune femme se sont tous les deux baissés pour ramasser ses livres. Je suis vraiment désolé. S'était-il excusé en lançant un sourire parfait. Est-ce que vous allez bien? Mon Dieu, qu'est-ce que je suis maladroit. Non, ne vous inquiétez pas. J'étais juste concentrée sur autre chose. Il était clair qu'elle était fascinée par l'homme dès le début. Il avait des yeux noisettes et un sourire éclatant. N'importe qui aurait craqué pour lui. Je suis Alyssa. La jeune femme avait ajusté ses lunettes et avait tendu la main. Jonathan, c'est ça? Comment est-ce que vous savez mon nom? Votre badge? Avait-elle gloussé? Bien sûr, j'ai commenté en disant à quel point ils étaient gnangnans. Mais même comme ça, j'étais fière d'Alyssa. En la suivant, j'ai appris qu'elle était très timide. Elle avait une petite voix. Et pour elle, faire ce qu'elle venait de faire, ça demandait beaucoup de courage. Finalement, après 10 minutes de flirt ennuyant à souhait, Jonathan a fini par lui demander son numéro. Et ils se sont séparés. Je n'avais jamais vu Alyssa sourire autant. Je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, je ne suis pas partie pour suivre une autre personne. J'imagine que je voulais savoir comment allait se dérouler la suite. Comment Alyssa, la jeune étudiante, allait lui briser le cœur, ou vice-versa. Quand elle l'a enfin invitée à sortir, j'étais encore plus prise dans l'histoire. C'était comme regarder une comédie romantique. J'étais leur audience, et j'assistais à tout en direct. Peu de gens ont cette chance. Je connais l'amour humain, mais je n'avais jamais eu la chance d'y assister. Alors naturellement, j'ai suivi Alyssa chez Jonathan pour leur premier rendez-vous. Je me suis assise dans la voiture, et pendant tout le chemin, j'ai dû écouter les choix douteux d'Alyssa en termes de musique. Mais je dois avouer que j'ai quand même quelquefois tapé du pied en entendant certaines, et que c'était le meilleur premier rendez-vous que je n'avais jamais vu. Ou du moins, la première partie du rendez-vous était incroyable. Jonathan était un véritable gentleman, et Alyssa, une jeune femme très polie. Ils n'ont fait que sourire et se regarder, et ils n'ont pas posé de questions débiles comme « Alors, qu'est-ce que tu fais comme travail ?» Parce qu'il faut l'avouer, ce genre de questions ne servent à rien. Et plus le temps passait, plus j'étais fière d'Alyssa. Elle sortait de sa zone de confort au nom de l'amour. C'était pur. Et puis, on est arrivé à la fin. J'ai vu Jonathan sourire de moins en moins. C'est comme s'il était devenu rigide. Ses cheveux avaient l'air trop parfaits tout d'un coup. Et le costume qu'il portait,
semblait un tout petit peu trop étudié, Je ferais mieux d'y aller. avait dit Alyssa en souriant gentiment. Pourquoi? Allez, reste un peu plus. Je suis sûr que tu as encore un petit creux. Jonathan, tu sais que les partiels du demi-semestre ne vont pas tarder. Je ne peux pas me permettre de les rater. Oh, Et juste comme ça, l'homme a commencé à devenir un peu trop tactile en plaçant ses mains sur les hanches d'Alyssa et en la tirant tout près de lui. J'ai commencé à me sentir super protectrice et à essayer de lui faire comprendre que non, c'était non. Mais bien sûr, il ne m'entendait pas. Même si Alyssa protestait, il continuait de la serrer fort. L'ambiance romantique a disparu en un instant. Alyssa avait attrapé ses mains pour essayer de les retirer de son corps. Et lui, il avait arrêté de sourire. Je ne me serais jamais douté que la comédie romantique allait devenir une telle horreur. Après s'être débattue pour éviter les coups incessants de Jonathan, et malgré mes cris à répétition que malheureusement personne ne pouvait entendre, je l'ai vu lui craquer la nuque. Le costume de Jonathan était maintenant recouvert de sang. Je ne pouvais rien faire à part me morfondre alors que je voyais du sang sortir de la bouche d'Alyssa. Après ça, j'ai rapidement vu la lueur dans ses yeux disparaître. C'était une jeune fille avec un avenir prometteur. Quelqu'un qui était censé être aimé, chéri, et qui devait mourir âgé. Et certainement pas de cette manière. Effrayée et en se débattant pour sa vie. La pauvre, il n'y avait personne pour la soutenir. À ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est cassé à l'intérieur de moi ou ce qui m'a aidé à casser le mur qu'il y avait entre moi et le monde des humains. Mais tout à coup, Jonathan me regardait. Il me regardait droit dans les yeux. Et moi, je le regardais en retour. Et lorsqu'il s'est mis à crier « Au secours, un monstre !» je savais ce qu'il me restait à faire. Comme je vous l'ai dit au début, ceci est mon avertissement. Je suis peut-être une peur invisible, une envie de sauter, et même peut-être votre chance, mais je suis aussi votre saleté de karma. Et avant de vous raconter ce que j'ai fait à Jonathan, j'ai 2 exemples pour vous. Lewis Welling, un tueur à la hache qui a terrifié l'Alaska, a été retrouvé sur le sol à sangloter. Il a plus tard été admis dans un hôpital psychiatrique spécialisé dans les troubles post-traumatiques, après avoir perdu un bras et une jambe. Amber Arbuckle, une psychopathe qui aimait tuer des enfants, a été retrouvée pendue dans son salon après avoir appelé le FBI pour dire ce qu'elle avait fait. Elle avait laissé une lettre pour expliquer son suicide. Et tout ce qu'il y avait écrit dessus, c'était « Être des ombres, je suis désolée ». Elle avait écrit ça encore et encore. Jonathan Omar, quant à lui, n'avait pas eu cette chance. Il avait été retrouvé 7 ans plus tard, et la seule façon qu'ils ont eu de l'identifier, c'était grâce à des tout petits morceaux de crâne. Et même si le tuer n'allait pas ramener la douce Alyssa, ça m'avait fait vraiment du bien. Vous voyez, même quand vous vous sentez instoppable et que la police n'arrive pas à vous retrouver, je vous fais la promesse que moi aussi. Car je suis littéralement votre pire cauchemar. Alors comme je l'ai dit, même si je ne souhaite pas blesser la plupart des êtres humains, je fais quand même quelques exceptions. Peu importe qu'il soit bon ou mauvais, le karma finit toujours par arriver. Et vous aurez forcément ce que vous méritez.